grande et ma joie de vous informer. Madame, Messieurs, salut et bienvenue. Parlant présidence, le président Félix Tshisekedi a reçu le 19 septembre dernier à la Cité de l'Union africaine 4 nouvelles lettres de créance des ambassadeurs accrédités en RDC. Il s'agit des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, Gabon, Suède ainsi que la France. Suivez. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée le jeudi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de messieurs Zabavi François Xavier de la République de Côte d'Ivoire, de madame Joséphine Patricia Thiam Eya du Gabon et de messieurs Joachim Vavreka du Royaume de Suède et de messieurs Rémi Marichaud de la France. Âgé de 62 ans, messieurs Zabavi François Xavier détient une maîtrise en droit. Il a été directeur général de relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, ainsi que directeur de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et des institutions spécialisées de l'ONU au ministère des Affaires étrangères. De son côté, Joséphine Patricia Thiam Eya a un diplôme de hautes études internationales ainsi que de conseiller des affaires étrangères. Elle a exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement gabonais, plus précisément au ministère des Affaires étrangères. On reste à la présidence où le président Félix Tshisekedi est attendu dans le prochain jour à New York aux USA où il va prendre part à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, signalant que le président Félix Tshisekedi va prendre parole du haut de la tribune des Nations Unies le mercredi 25 septembre prochain. Nous y reviendrons prochainement lors de nos prochaines éditions avec toute force et détails. Investi au mois de juin dernier à l'Assemblée nationale, le gouvernement de la RDC, conduit par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a totalisé 100 jours. Suivez cette analyse proposée par notre magazine Info 15 RDC. Jour après jour, le gouvernement Suminwa Tuluka a totalisé 100 jours depuis son investiture au mois de juin dernier à l'Assemblée nationale. Conduit par une femme, Judith Suminwa Tuluka, la toute première à occuper ces postes dans l'histoire de la RDC, les bilans des 100 premiers jours de son gouvernement semblent être loin de satisfaire les attentes du peuple congolais. Néanmoins, il y a quelques ministres qui se sont distingués durant ces 100 premiers jours. Il s'agit de Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, pour la lutte contre l'injustice et les antivaleurs, la bancarisation des frais de justice, l'augmentation des recettes, l'amélioration des conditions de vie dans des centres pénitentiaires. Après vient Doudou Fwamba Lukunde, ministre des Finances, pour les paiements à temps des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, paiement des arriérés et blocage des paiements obscurs. Il y a aussi Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale, pour la fin du paiement des frais scolaires en devises étrangères et la suppression des tests et des frais de confirmation pour les nouveaux élèves, sans oublier Teddy Luamba Moba, ministre des Ressources hydrauliques et énergie, pour la taxation des captages illicites d'eau, la sécurité des sites de captage d'eau et les projets des centrales électriques à Chopo, signalant en outre que le gouvernement Judith Suminwa a été investi sur base d'un programme structuré en 6 piliers, à savoir l'économie, la sécurité, l'aménagement du territoire, le bien-être social, le renforcement des capacités des Congolais et la gestion des responsables de l'écosystème. Autre chose à présent, le 18 septembre dernier, le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liao a clôturé la séance Farafara avec les fonctionnaires. Question pour lui de répondre à leurs préoccupations. Dans le reste des actualités, le 19 septembre dernier, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katebwe, a échangé avec le basketteur franco-américain William Anthony Parker, surnommé Tony Parker. Suivez.
Après son tête-à-tête avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, le basketteur franco-américain William Anthony Parker, connu sous le nom de Tony Parker, a été reçu le jeudi 19 septembre 2024 par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya dans son cabinet de travail à Kinshasa. Au menu de leurs échanges, voir des opportunités pour collaborer avec cette grande figure de NBI qui veut apporter sa pierre de construction dans les bons narratifs de la République démocratique du Congo, comme l'a souligné le patron de la communication à RDC. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de l'avoir parce qu'il a la carrière qu'il a eue, mais il a aussi la réputation qu'il a construite, mais il a surtout la volonté de travailler avec la République démocratique du Congo, non pas seulement dans son domaine de prédilection de sport, le basket, où il y a un bon vivier ici, mais aussi dans d'autres domaines. Vous savez que nous parlons de changement de narratif, et dans les changements de narratif, lorsque vous recevez une personnalité comme Tony Parker qui a l'occasion d'égoûter aux mets congolais, de voir la vie qu'il y a à Kinshasa, c'est déjà une réponse qu'on donne à tous qui pensent que la République démocratique du Congo doit être définie par la guerre. Et donc c'est avec joie que nous l'avons accueilli dans la suite de sa réunion avec les présidents de la République, et nous espérons que dans les prochains jours, il pourra revenir. Comme ça, nous pourrons faire une escapade à Mandal et pourquoi pas dans d'autres coins de la RDC pour qu'ils découvrent le meilleur de ce pays. Et donc pour nous, nous considérons qu'Aza déjà Mwanamboka. Pour Tony Parker, cette visite est une première pour tâter les terrains afin de revenir cette fois-là avec des projets concrets. Je pense que pour l'instant c'est encore un peu tôt de dire exactement dans les détails de ce qu'on va faire. Moi mon idée c'était de venir au Congo et de redonner. Moi je suis animé par la transmission. J'ai déjà un Congolais dans mon académie. Et c'est le premier Congolais qui vient directement du Congo et qui signe un contrat pro à l'Asvel en Euroleague. Le capitaine de l'Asvel, ça fait 10 ans qu'il joue à l'Asvel et congolais. Et donc il y a beaucoup de potentiel ici. Et donc je voulais rencontrer tous les hommes importants de ce pays pour voir si on pouvait trouver des synergies pour essayer de peut-être construire une académie et faire plus de choses. Il y a du sport, il y a de l'entertainment aussi, et il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on veut mettre en place. Je pense que le monde en général a une mauvaise vision, on va dire, du Congo. Et donc moi j'aimerais vraiment participer à changer cette vision et expliquer pourquoi le Congo peut devenir une grande force à l'avenir. Notons par ailleurs que Tony Parker, surnommé des Big Three, est un ancien joueur de basketball international franco-américain avec l'équipe des Spurs de San Antonio où il a passé toute sa carrière remportant 4 titres de champion de NBA. Il a évolué au poste de meneur jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. En 2019, Tony Parker a été MVP des finales de NBA en 2007. Il est le premier joueur français à avoir été consacré champion NBA et également le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP des finales. Place à la vidéo du jour, madame, messieurs, pour nous séparer. Papa, aujourd'hui là, c'est la fête des pères. Il faut me donner l'argent. Je vais aller acheter ton cadeau. Mais mon Dieu, ça fait la 3e fois que je vous demande votre profession. Vous êtes boucher ou quoi? Oui, chef, je suis boucher. Je veux viande. C'en est fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous très prochainement. Passez surtout ces week-ends à côté de personnes que vous aimez tant. Sucre, ils allaient 3 jours. Au 10e congrès, il y a eu NPC, ils allaient congrès à Renaissance. Renaissance, c'est l'excité qui a changé le Gabato, bazar au Tamou Sabiso. Renaissance, c'est le but total à Makomi, topé ba texte, ils allaient pour Sangisa Biso. Le lingue à Tambola, le lingue à Sala, le lingue à réagir pour le vaso qui est comme les biso pour la protection. Il y a Moussala, la lingue de protection, il y a boulot, na biso, il y a cop na biso. Mais justement, Mokonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a un pouvoir exécutif. Et dans le pouvoir exécutif, le gouvernement, il y a un Mbulamatari. Moko ya baïba Mbulamatari, ils allaient Patrick Muyaya, sous la conduite de Maman Judith
Souminoa, Toulouka Waza Premier ministre, bataille dur, tout au temps ba makambo elikaki ya ba loi Mouyaya pour adapter ba loi na biso na ba réalité actuelle et surtout na constitution na biso en vigueur. Mais tout le monde dit ba militaki yé moko ministre elongo na ba yini ba ninga ba susu pour que tout soit congrès eux. Pourquoi? Parce que ceux qui tous biso ba bayi ba pandi sango to pesi sango ya solo na mboka. Limelanga ba ko adhérer na ba makambo bien fousa la mboka. Tout tonga banzela, tout tonga beko, tout tonga bopito, tout tonga ba pont. Et pendant biso bana baliaka 3 jours ou abeli akenda kozwa kisi ya malonga na l'hôpital pour azwa nzoto makasi asala oye musala. Biso de tout ça en sorte que population ezala alertée, to pe sa lumière. Mais pour no pe sa lumière yo mo futa na lumière ngo. Il faut ça musala na ndenge longo bani. Kasi selon loi Mouyaya, oyo ezali corrigir biso les cas qui na parlement ezali promulgué par les chefs de l'État. Pour la journaliste ezali na makambo esengeli kokokisa. Ya on azali ko bengisa bandeko nyonso. Oyo ya YouTube, oyo ya TikTok, oyo ba collectaka, ba traitaka, pe ba diffusaka information. Ba koka ko se procurer loi wana bayeba. Nini principe ministre Patrick Mouyaya memeli biso pona ko rénover pe ko batela mosala na biso ba journaliste pour lobby ata biso to kufi to kei to tikela ba génération ko ya on boko to pe banzela ya malamu to si to bongisi pona bango ba continuer ko sala mosala pour servir école pour la démocratie et que de l'émotion. Pour diriger association ya munene lokola oyo esengeli pe ozala manager parce que soki totindi mutu oyo aza koya koyekola ndenge bamanajaka ba asbel na aza déjà na kati ya mosala eza mabe tosali répertoire ya ba acte générateur papa omoni que par le passé pona ba membre ya UNPC ba se déplacer to président tonini tozalaki bato ya kolomba pesa biso billet matolo toboyi likambo wana tolobi comme carte professionnelle ya UNPC ekomi obligatoire toza na tableau oyo babengaka par exemple les barreaux pour les avocats okoki kozala journaliste professionnel te soki ozali na carte professionnelle de carte professionnelle ezali obligatoire. Deuxième acte générateur ezali cotisation. Soki olekisi un mois au cotiser te soki ba lobby journaliste il faut cotiser $10 par mois, il faut fouta. Voilà. Pour misolo kota. Soki au futite ba retirer carte. Avec tous les respects que nous devons, nous tenons à le saluer et à saluer son engagement une fois de plus à soutenir les médias. Puisque je me rappelle depuis qu'il est à la tête du pays, il n'a jamais laissé les médias en écart. Il est toujours là, il nous tend toujours la main et nous ne pouvons que saluer la grandeur de notre président et nous souhaitons qu'il continue sur cette lancée et qu'il ne nous laisse pas puisque nous avons quand même beaucoup de problèmes. Et le soutien du chef de l'État ne peut être que salué. Nous voulons, avec la loi Mouyaya, que les choses puissent changer, qu'on puisse protéger la profession afin que le journaliste soit également lui-même protégé au regard du système et le mécanisme de protection du journaliste et surtout que nous sommes dans une zone, ceux qui sont dans l'Est, une zone à problème, une zone rouge où il y a des crépitements de balles, le bruit de bottes. Il faudrait que le journaliste lui-même puisse se protéger. C'est une loi qui a été saluée par les journalistes puisque le ministre Mouyaya est lui-même journaliste. Donc la loi Mouyaya ne peut être que bénéfique pour les journalistes que nous sommes.